Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je me représente rapidement. Je suis Aurore, je vis en Bretagne dans le Nord Finistère. Et ici, je partage autour du tricot sous format majoritairement de vlog et une fois toutes les 3-4 semaines de podcast. Alors là, on va être parti pour 15 jours de vlog, étant donné que normalement, vous aurez vu la semaine dernière, c'est bizarre de dire ça alors que pour moi c'est pas encore tourné, mais un épisode de podcast et j'ai décidé de filmer en parallèle un vlog qui durera sur 15 jours. Je vais aujourd'hui monter un nouveau projet puisque je m'étais interdit, entre guillemets, hein, évidemment, rien n'est interdit, mais je m'étais dit, alors donc 2 semaines de ça, si les calculs sont bons, que je ne monterai pas de nouveaux projets sur toute une semaine. Et donc ça y est, la semaine est écoulée, on est lundi, et je vais pouvoir rejoindre le cal que j'ai créé, le cal Mafana. J'ai sorti ma laine, la belle de Drops en noir. Alors je suis désolée, peut-être qu'en fond, on entend les enfants qui crient. J'ai récupéré mes enfants hier et ça fait du bruit. Voilà. Donc là, je vais monter ce projet. J'ai également monté un autre projet il y a 1 heure à peu près, mais en fait, je vais pas en parler parce que c'est un cadeau et bon bref, j'en parle pas. J'en parlerai quand il sera terminé. Voilà, je n'en dis pas plus. Donc info totalement inutile. Et l'objectif, j'espère, sur cette quinzaine, va être de terminer mon fameux June Top Light. Là, je l'ai pas avec moi, il est en bas. Mais bon, je vous mets un petit insert du June Top Light si vous ne savez pas de quel patron il s'agit, sachant que j'en parle depuis oh, tellement longtemps. Voilà, donc si tout va bien, si je ne me lance pas dans 150 nouveaux projets en même temps, le June Top Light devrait être terminé à la fin de la semaine. Je croise les doigts. Hello, on est mardi et alors j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai posé mon micro juste entre vous et moi. Je porte un haut en fait sur lequel je ne savais pas où l'accrocher. En gros ici là ça allait pas, ici quand je le mettais ça rebiquait et là ici je me sentais oppressée. Donc bon on verra. Au pire je bidouillerai le son au montage. J'ai envie de vous montrer aujourd'hui mes tricots en fait sur lesquels je vais tricoter ces prochains jours. Comme ça, on verra en fin de vidéo où j'en suis en termes d'avancée. Avant tout, j'ai bobiné aujourd'hui un écheveau de laine que j'ai teinte. C'est un fil, alors c'est pas du mohair, ça doit être alpaga et soie ou suri et soie, je ne sais plus. Avec des sequins, enfin bref, c'est un fil laïs. Avec des sequins. Je l'ai teint dans mon coloris glaze et je vais me tricoter avec une cumulus, n'importe quoi. Non, pas une cumulus blouse, pardon, pas du tout. Un ranunculus façon Lily Shertop, donc c'est-à-dire manche courte et cropped. Voilà, je me languis. En gros, je l'ai teint il y a 1 semaine, 10 jours, je crois. Et depuis, tous les jours, je passe devant. Et je me dis, faut que je le tricote, faut que je le tricote, faut que je le tricote. Ça me donne vraiment trop envie et il est bobiné. Donc dans la semaine, il est sûr et certain que je vais attaquer ce ranunculus. Ça sera mon premier. À part ça, alors j'ai pris mes projets avec moi. On commence avec le fameux June Top Light parce que je crois que je vous l'ai pas montré quand j'ai filmé hier et je vous disais que l'objectif c'était de le terminer. Allez, on est toujours dans les
la partie en circulaire. Il me reste, je dirais 5 centimètres peut-être à tricoter. On est toujours en aiguille de 2,75. Voilà. Alors je l'emporte partout avec moi, c'est-à-dire par exemple que ce matin je suis allée faire, ma mère ayant déménagé, ayant quitté Brest, je suis allée faire l'état des lieux à sa place de son appart. Et donc pendant que le gars faisait l'état des lieux, moi je poireautais et grand bien m'a pris d'emporter mon June Top Light, pardon, que j'ai pu tricoter un petit peu. Donc voilà où j'en suis. J'espère que dans 15 jours, je vous le montrerai terminé. Ensuite, j'ai commencé hier Mafana de Réaré. Donc c'est mon deuxième. Hop, hop, hop. Oh là là, c'est tout emmêlé. On voit rien parce que déjà, j'ai pas tricoté grand chose et en plus, je le tricote en noir. Et quelle bonne idée! Je le tricote sur des aiguilles en bois. Ce qui fait que, eh ben, je ne peux pas le tricoter dès que la nuit commence à tomber, sachant que enfin moi je tricote pas dans ma chambre, je ne tricote qu'en bas. Parce que je me dis si je commence à tricoter dans ma chambre, instant confession, si je commence à tricoter le soir dans le lit, en fait, je ne vais plus du tout lire et je ne vais faire que ça. Enfin bref, je sépare les choses. Donc je ne tricote qu'en bas. Et ouais, il commence à faire, enfin la pièce en bas est sombre. Et donc, ouais, à partir de 20h, 20h30, je vois plus grand chose, quoi. Donc, je vais vraiment le tricoter que en pleine journée. Donc, ça, c'est commencé. Faut dire qu'il y a une palanquée de marqueurs. Ensuite, celui sur lequel j'avance vraiment bien, qui me motive énormément, que je trouve très, très, très agréable à tricoter, c'est la choupette camisole de. Mais non, mais en fait, je sais pas de qui. Et à chaque fois, je vous dis que je sais pas. Et est-ce que j'ai cherché? Non, j'ai pas cherché. Et pourtant, quand je fais mes montages vidéo et que je mets en barre de description ce que je tricote, etc., je vois systématiquement le nom de la créatrice, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Bref, revenons à nos moutons. J'avance super bien dessus. Là, en gros, donc j'ai fait des diminutions pour fitter, pour que que ça prenne bien la taille. Et là, je recommence à augmenter un petit peu pour la partie bas de taille hanche. Enfin, sachant qu'il sera assez cropped, hein. Moi, je le fais avec un écheveau de laine. Ah oui, j'ai pas dit Mafana. Je le tricote en belle de drops en noir. Et donc la choupette camisole, je la fais avec un écheveau de laine que j'ai teint moi-même en coloris anémone. C'est une laine soc, donc 75% laine et 25% polyamide. Ce sera pas le type de base que je proposerai plus tard, hein. Là, en gros, même celle-ci, c'était vraiment enfin, pour créer les coloris. Tout ça pour dire que là, il me reste encore quelques centimètres à tricoter, donc je vais augmenter. Ensuite, si je veux, je peux tricoter la longueur qui me sied. Donc on verra de toute façon ce qui me reste de fil. Et en gros, ensuite, il y aura en bas une finition avec un petit volant. Et a priori, d'après ce que je vois sur le prototype sur le patron, je vais probablement devoir relever des mailles euh, tout autour là pour faire aussi un volant. Et j'aurai des bretelles à faire, je suppose en high-cord. J'ai jamais fait ça. J'ai peur que ce soit compliqué, que ce soit relou à faire. Bon, bref, j'y suis pas encore, hein. Mais il avance très très bien. Et enfin, j'ai Aïna de Réaré sur mes aiguilles. Donc, je suis toujours sur la partie empiècement du dos, mais j'ai quand même avancé.
Et là, je vais attaquer la partie avec des... Donc en gros, j'ai augmenté, après je suis allée tout droit, et là on réaugmente. Donc là, je vais attaquer le dernier bloc de l'empiècement du dos avec les augmentations. Voilà, voilà pour ça. Et donc, verdict en fin de vidéo pour vous, pardon, et dans 10 jours pour moi, pour voir ce que j'ai avancé. Et vraiment, j'espère que ce June Top Light sera terminé parce que je commence à en avoir un peu marre. Mercredi. Je pensais que je ne filmerais pas aujourd'hui parce que j'avais rien de spécial à dire, mais c'était sans compter ce que je viens de remarquer. Mon Mafana a vrillé. Tête d'une nana qui a le seum. Ah là là, je suis dégoûtée. J'avais vérifié, revérifié, re-revérifié, comme à chaque fois que je tricote en circulaire. Mais apparemment, j'ai mal vérifié, étant donné que je viens de m'apercevoir que ça avait donc vrillé. Évidemment, quand je me suis aperçue de ça, j'ai essayé quand même de tout bien remettre en me disant non, mais c'est peut-être juste le tricot qui est mal placé sur les aiguilles, parce que ça m'est déjà arrivé. Mais non, hein, force m'est de constater et d'admettre surtout que je dois défaire et refaire. Étant donné que là c'est la fin de journée, clairement j'ai pas la foi de faire ça aujourd'hui. Ça attendra donc demain pour défaire et refaire. Oh là là, rien que l'idée de remonter toutes ces mailles et repositionner tous ces marqueurs m'épuise. Je sais pas à quel moment. Pourtant au début je suis sûre que ça avait pas vrillé, hein, donc je ne sais pas. Bref, de toute façon c'est comme ça, mince. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est ce que j'appelle la malédiction Mafana, parce que si vous me suiviez déjà quand j'ai tricoté le premier, il a fallu que je le défasse alors que j'avais tricoté toute la partie en circulaire et que j'avais séparé le dos du devant. Finalement, c'est un moindre mal. Donc bon, c'est pas la même raison, hein, évidemment. Si je m'étais aperçue de ça au moment où j'avais tricoté tout le bas, waouh, j'aurais été très 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 en colère contre moi-même. Non, bah, c'est comme ça. Donc, je recommence demain. Heureusement, j'avais tricoté quoi 10 rangs. Enfin, j'avais fait 10 tours, je pense. 2, 4, 6, ouais. 8, 10 tours. Donc, allez, c'est un moindre mal. Et tant qu'à être là, mon love note que j'aime trop, trop, trop. Et qui, a priori, vous a plu aussi. Voilà. Voilà, ce petit bazar, c'est parce qu'en fait, j'ai un fil derrière que j'ai... voilà, hein, que j'ai joint. Et j'ai fait ça peut-être de façon un peu trop dégueulasse, je ne sais pas, au moment où j'ai fait mon raccord entre mes deux pelotes. Tant pis. Il est quand même trop beau. Ça, au moins, ça me met du baume au cœur. Ça, non. Oh purée, si vous saviez à quel point c'est pénible d'enfiler une combi de nage. Autant ma combi de swimrun, là, celle qui a un shorty en bas, ça va. Mais alors ce truc, je galère puissance 1000 pour l'enfiler. Et je vais pas tarder à recevoir ma combi spéciale
hiver, parce que je prévois de continuer à nager cet hiver. Je sais pas comment je ferai pour l'enfiler, parce que le truc sera encore plus épais. Et plus c'est épais, plus c'est compliqué d'entrer dedans. Enfin bref, c'est la galère. Allez, j'essaye déjà d'enfiler le bas. Je vais attacher ça. Ça égale mes cheveux. Hop. Ah, puis alors moi je fais ça chez moi, hein, parce que si je fais ça à la plage, j'en ai pour 3/4 d'heure à enfiler le truc. Et là, le moment celui où je flippe de me... Non, je fais tomber. Celui où je flippe de me coincer la peau du dos. Ah mais je vous jure, le pire c'est pas de nager, c'est d'enfiler ce truc. J'y suis presque là. Ah, j'ai déjà mal au bras et je suis pas encore dans l'eau. C'est bon, je suis essoufflée. Mais je crois que c'est fermé. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à y aller. Hein. Je vais pas rester comme ça, là, engoncée dans mon truc pendant 3 plombes. Direction la plage. Bon, on est... mince, on est quel jour? On est jeudi. Jeudi combien? Jeudi 6. Et ça y est, j'ai détricoté, enfin, j'ai défait et j'ai remonté ma fana. Voilà, j'ai un peu retardé le truc, hein, j'avais pas envie, mais je l'ai fait. Et là, j'ai tricoté dessus, et quand je vais le reprendre demain, c'est pour ce soir, je laisse. Il va falloir que je fasse gaffe, en fait, que ça n'a pas vrillé. Je recheck. En fait, là, j'ai tricoté 4 ans, et à chaque fois, je vérifie, parce que franchement, j'ai la flemme de devoir défaire et refaire. Donc, voilà. Ça me paraît bon. Je revérifie encore. Je revérifie à chaque fois 2 fois. Mais ouais, en fait, je pense que j'avais vrillé probablement en le reprenant dans mon sac. J'ai pas fait gaffe. Bref, c'est comme ça. Et sinon, en chose un peu cool, je vais sans doute terminer, enfin c'est même sûr, hein, terminer demain ma choupette camisole. Ops. En gros, mince. Là ça y est, le corps est fait. J'ai fait en bas les finitions en petits froufrous là comme ça. Demain, je vais devoir faire pareil, mes finitions, enfin faire du coup tout le tour en froufrou. Et en gros, aujourd'hui, j'ai aussi fait les i-cords pour les bretelles. J'étais pas certaine d'avoir suffisamment de... Ah tiens, j'ai pas pris mon écheveau. Mais j'étais pas certaine, pardon, d'avoir suffisamment de laine pour faire la finition en froufrou en haut. Et ensuite pour pouvoir faire les bretelles. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit si jamais j'ai pas suffisamment de fil, je ferai juste un i-cord autour. Mais finalement, je vais avoir suffisamment normalement si je le compte pas dans l'œil. On verra demain. Le reste de ma soirée, il est quelle heure? 18h36, va être consacré au June Top Light qui n'avance pas. Je vous jure, je tricote dessus.
Et là, plus je tricote, moins ça avance. C'est incroyable. C'est incroyable. Hier soir, j'étais au resto, j'étais au resto et j'ai tricoté dessus et c'est comme si je n'avais pas tricoté. Je ne comprends pas quelle est cette sorcellerie. Donc, je vais passer ma soirée dessus et puis je vais voir, hein, je remesurerai demain et voilà. C'est comme ça, il y a des projets qui n'avancent pas malgré qu'on a l'impression de passer notre vie dessus. D'ailleurs, dites-moi si vous avez un projet comme ça sur lequel vous tricotiez et les centimètres n'avançaient pas. Ça m'intéresse. Faut que je ne fasse pas ces projets-ci. Hello, on est vendredi 7 et regardez, oh, c'est tombé. J'ai séparé le devant du dos du June Top Light. Enfin, ça va pas être une mince affaire de continuer à tricoter ce débardeur parce que il y a encore énormément, enfin maintenant sur le devant et ensuite sur le dos, énormément d'aller-retour à faire avec des diminutions. Bon, donc finalement, s'il y a des diminutions, j'aurai moins de mailles, donc ça sera de plus en plus facile. Mais oh là là, ce moment jouissif quand en gros j'ai mesuré, que j'ai vu que j'étais à la longueur à laquelle je voulais arriver, enfin la hauteur à laquelle je voulais arriver pour avant de séparer le dos du devant. En gros, je tricote avec un seul écheveau de laine de chez Bulbe Bizarre, c'est un 420 mètres pour 100 grammes. Donc j'ai pas la longueur requise pour faire pour tricoter, enfin pour que le débardeur fasse la hauteur indiquée dans le patron. Donc je raccourcis la partie basse, sachant qu'il se tricote de bas en haut. D'ailleurs, j'espère qu'il va me rester, enfin, qu'il me reste suffisamment de mon écheveau pour le devant et le dos, parce que c'est un quoi ce que je l'ai mauvaise, hein, si si c'est pas le cas. Mais mais voilà, on va dire que cette partie en circulaire interminable est terminée. Autre chose qui me met du baume au cœur, regardez ça. Est-ce que c'est cadré? Ouais. Ça serait pas la choupette camisole terminée? Alors, si vous avez vu mon épisode de podcast de la semaine dernière, et vous savez que je l'ai terminé, j'ai adoré tricoter ce projet. D'ailleurs, là, il est déjà sec, donc c'est cool. J'ai adoré le tricoter, ça a été rapide, efficace, et le rendu est cool. Alors, je l'ai essayé avant blocage, ça m'allait. En gros, je l'ai essayé pour pouvoir installer les bretelles au bon endroit. J'espère que j'ai réussi. Malgré que j'ai mis des épingles, j'espère que voilà, je me suis pas foirée. Voilà. Et en fait, en tricotant ce débardeur, je me suis dit que j'aurais dû faire ça. Enfin, c'est dommage que j'ai pas découvert ce patron au moment où j'ai commencé à tricoter ce June Top Light. Vraiment. Parce que bah, cet écheveau,
serait passé dedans, j'aurais pas eu de reste, ou quasi pas. En plus de ça, bah, pas de prise de tête de je raccourcis, enfin voilà, c'est moi et ma chance et on verra si j'ai suffisamment de laine pour arriver au bout. Et puis surtout, enfin voilà, le truc il serait terminé depuis belle lurette, quoi. Je me le traînerais pas. Là, à ce rythme-là, pardon, le débardeur va être fini à l'automne. Soit c'est pas très grave, hein, je porte toujours des t-shirts et des débardeurs, j'allais dire en mi-saison, voire même en hiver avec une chemise, une surchemise par-dessus. Donc c'est pas. Au pire, j'attendrai l'été prochain pour le porter, mais ah là là, j'aurais vraiment dû. Et puis j'aime vraiment beaucoup, quoi. Mais vraiment chouette. Je vais le redire, je l'ai déjà sans doute dit dans cette vidéo, etc. Mais je l'ai tricoté avec un fil soc, 75% laine vierge, 25% polyamide, que j'ai teint avec mon coloris anémone. Donc en gros, c'est une sorte de rouge, mais c'est pas un rouge franc, c'est un rouge un peu. Alors, chamarré, oui et non, c'est. En gros, il rappelle les anémones, les pissous, les petits pissous qu'on trouve sur les rochers à la plage. Voilà, donc ils peuvent avoir des couleurs qui varient légèrement. Il me tarde de le porter, de vous le montrer. Ah ouais, mais de toute façon, vous l'aurez sans doute déjà vu la semaine dernière. La nana qui parle pas français, qui arrive pas à accorder, à mettre les bons temps aux bons endroits dans sa phrase. Non mais voilà, quoi, c'est cool. Donc je vais pouvoir ce week-end avancer sur mon Mafana. Donc je vous ai dit hier, avant-hier que j'avais détricoté. Hier je l'ai recommencé, mais là j'y ai pas touché de la journée pour l'instant. Et surtout, je vais pouvoir avancer sur le tricot dont j'ai parlé en début de vidéo sans dire de quoi il s'agissait. Je dis toujours pas de quoi il s'agit parce qu'en gros, donc c'est un cadeau que je fais pour l'anniversaire de ma meilleure amie. Normalement, elle regarde pas mes vidéos, elle a pas le temps. Mais on sait jamais si elle se décide à regarder pile cette vidéo dans laquelle je parle de ce que je vais lui offrir. Si je lui ai pas encore offert, si c'est pas encore terminé au moment où ça sort, enfin bref, la surprise tombe à l'eau. Elle se doute quand même que je lui tricote un truc. Et puis je l'ai prévenue qu'elle aurait pas son cadeau le jour de son anniversaire, hein, donc voilà. Mais je vais surtout pas mal avancer dessus. Et puis, ouais, essayer d'avancer aussi sur Aïna ce week-end, j'aimerais bien. Porte à claquer. Sur Aïna, j'aimerais bien. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, c'est déjà pas mal avant de monter des nouveaux projets. Donc, affaire à suivre. On est samedi, je viens de finir de tourner mon épisode de podcast de la semaine dernière du coup. Donc là ça y est, on part pour de l'inédit à 100%. Et bon, c'est con parce que j'ai retiré le micro, donc j'espère que vous m'entendez bien. Et attendez, je vais vous montrer ce que j'ai reçu hier. Bon, on est parmi les doudous et tout. Hier j'ai reçu une commande que j'ai faite chez Drops. Il y a une pelote que j'ai mise ailleurs parce qu'en fait je vais tricoter, je vais faire le test knit, ça je l'aurais dit dans ma vidéo de la semaine dernière, mais je vais faire le test knit Léon de Réaré en Paris de Drops coloris rouille. Voilà, c'est un coton, un 100% coton, donc ça va être sympa pour me faire un petit pull de mi-saison. Et en fait quand j'ai passé ma commande, parce que en fait, c'est comme quand j'achète un livre. J'arrive pas à acheter un seul livre. Il faut que je commande plusieurs trucs. Et donc, pour optimiser les frais de port, j'ai commandé 3 coloris de Drops Muscat. Donc, le rose, ce marron là, et ce bleu. Parce que j'ai vu le nouveau patron de... Ah mince, de qui ? Je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais bref, le patron se nomme Laure. C'est un petit débardeur d'été, apparemment hyper rapide à tricoter, facile, tout ça.
qui est réalisé en drops muscat et la créatrice, dont j'ai oublié le nom, a fait une version rose comme ça, là, rose Malabar, que j'ai beaucoup aimé. Donc je me dis que je vais pouvoir... Moi, je suis pas sûre de me faire là, cet été les 3 coloris, mais au moins j'ai ça en stock. Voilà. Et je vais donc commencer prochainement le pull Léon. Je passe vite fait là, il est 19h16 et alors je suis en train de finaliser le montage de ma vidéo pour demain, pour dimanche 9, et quand ça veut pas, ça veut pas. En gros, donc déjà j'ai eu pas mal de soucis lorsque j'ai tourné ma vidéo, c'est-à-dire que j'ai filmé une première partie, ça m'a indiqué batterie faible, donc j'ai arrêté, j'ai repris 1 heure après le temps que mon téléphone se recharge un peu. Et quand j'ai voulu faire le montage en fin de journée, je me suis aperçue que cette deuxième partie, n'avait pas de son. Le micro ne fonctionnait pas trop bien. Donc à 17h30, je me décide à refilmer cette deuxième partie. Et pendant que je filme, j'ai une petite notif là qui apparaît sur mon téléphone qui me met, comme quand j'ai une notif de la banque au moment d'un paiement. Bref. Je suis allée voir, c'était une histoire avec ma voiture. Voilà, je pense que la borne de recharge, d'ailleurs, j'en avais pas parlé, je crois, dans ma précédente vidéo, mais la borne de recharge a stoppé la charge de ma voiture. Je refilme. Au moment où je relance le truc, je vois batterie faible. Je me dis, purée, mais c'est pas possible. Donc je fais en sorte quand même de tout filmer. Je me rends compte que j'ai oublié de parler de la vente là, sur Vinted, machin, donc je refais un truc que j'insère en fin de vidéo. Je finis de monter ma vidéo, j'exporte le bazar pour mettre sur YouTube. Je mets sur YouTube, je remplis ma description, ma vidéo est en train de charger sur YouTube. Et là, ça me dit que ma vidéo, je sais plus, mon fichier était corrompu ou je sais pas quoi. Je retourne sur mon logiciel de montage. Je vois qu'en gros, j'avais un souci de place sur le disque dur. Donc, je fais de la place sur le disque dur. Je réexporte ma vidéo. Sauf que sur YouTube, je ne peux pas... en gros, j'ai plus accès à tout ce que j'avais noté dans ma barre de description. Et en plus de ça, quand je me dis, tiens, je vais quand même lancer ma vidéo avant de la recharger sur YouTube pour être sûr qu'il y ait le son et tout, je me rends compte que sur mon plan final, là, celui où je dis merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est pas... il y a eu un souci. Donc là, je viens de réexporter pour la 3e fois, 4e fois, je ne sais plus, ma vidéo. Je vais écouter... Va là-bas! Je vais écouter pour voir si c'est bon. Je vais tout refaire sur YouTube et après, j'espère en avoir fini pour cette vidéo de podcast. Bon, l'heure est grave. Je suis désolée, vous m'entendez peut-être pas bien. J'essaierai de régler ça au montage. Bref, je disais, l'heure est grave. Je me tâte finalement à détricoter l'entièreté de ce que j'ai tricoté du June Top Light.
En gros, plus ça va et plus je me dis que je vais pas être contente du rendu final. Et ça m'embête de tricoter quelque chose que je porterais pas ou que je porterais presque à regret, quoi, avec recul, enfin à reculons, pardon. Donc je me laisse jusqu'à demain, je me laisse le temps de la réflexion pour voir ce que je fais. Mais là, en gros, je pense qu'il y a 80% de chances que je détricote tout et que je fasse ensuite avec la laine la choupette camisole. Voilà. Voilà, j'ai demandé l'avis des filles sur le Discord qui vont plutôt dans mon sens. En chose plus réjouissante, je suis en train de monter, enfin là j'ai monté 2 nouveaux projets, donc mais je les montre pas parce qu'en gros il y a 2 rangs, quoi, donc on voit pas, enfin c'est pas hyper intéressant. Mais j'ai monté le Léon, donc le test knit que je réalise pour Réarray, le pull de mi-saison. Et je viens de monter l'Ivy Top. Voilà, j'ai tricoté 2 rangs dessus. Et là, je vais monter le Ranunculus pour en faire un t-shirt façon... Il y a mon fils qui me regarde par la fenêtre, il se dit « Mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» Qu'est-ce que je raconte, mon chat? Qu'est-ce que je raconte? Bref, je disais, je vais monter le Ranunculus dont j'ai parlé dans ma vidéo podcast de la semaine dernière. Donc, un peu façon Lily Shertop, mais donc Ranunculus, quoi, avec son plastron de dentelle. Allez, je vais faire ça là tout de suite. Ah, Isidore qui se balade derrière. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Rien. Il est derrière toi. Isidore est derrière moi. Ouais. Bon, allez, à plus. Hello! Je viens faire un point sur mes nouveaux projets que j'ai montés entre hier et aujourd'hui. Donc, non, avant de vous montrer ça, sachez que je vais défaire le June Top Light. Hier, je me posais encore la question de savoir si je persévérais ou si je défaisais pour faire ensuite, écoutez, une choupette camisole. Donc comme ça, je vous montre. Donc voilà, je me posais la question et c'est bon. J'ai décidé de ne pas continuer, de ne pas m'infliger ça. Il faut que le tricot reste du plaisir. Et si c'est pour tricoter un truc sans grosse envie que je ne porterai pas ensuite, clairement, ça vaut pas le coup. Donc je pensais le défaire aujourd'hui, puis finalement, non. Je ferai ça dans la semaine, il n'y a pas d'urgence. Je ne vais pas de toute façon remonter de projet tout de suite, puisque là j'ai quand même pas mal d'en cours. Et je vais vous montrer... Hello! Bon, je voulais vous montrer hier mes nouveaux projets montés, puis finalement, c'est aujourd'hui. Le tout avec vue sur mon linge qui sèche, parce que pourquoi pas. Voilà. Donc j'en profite là avant de sortir, me balader avec les petits qui sont passablement pénibles. Donc voilà. Je vais commencer avec le premier projet que j'ai monté avant-hier ou avant-avant-hier, enfin bref, peu importe. C'est le test knit que je fais pour Réarray, le Léon, que je réalise en Drops Paris coloris rouille. C'est un pull mi-saison que je réalise donc en coton, puisque c'est un fil 100% coton.
Alors le fil est très agréable à tricoter. Il est, alors c'est bizarre ce que je vais dire, mais il a une sorte de rondeur. Ouais. Enfin ça, je sais pas. Je pense que vous voyez, vous visualisez, vous comprenez ce que je, ce que je veux dire. Et donc ça glisse quoi. C'est chouette. Je pique pas à travers les fibres. Non, non, tout se passe très bien. Donc là, je n'en suis qu'à l'empiècement, enfin le début de l'empiècement d'eau. Je fais des augmentations et il y a le motif de, je tire un peu, mais le motif, enfin en gros, il y a une sorte de motif sur les manches et au niveau, il me semble, en tout cas là, des bordures. Donc affaire à suivre, mais très sympa et je crois que je dois le terminer pour le 11 ou 12 septembre, quelque chose comme ça. Donc voilà pour ça. Mon autre en cours, hop, il s'agit de l'Ivy Top, pardon. Voilà, on sent que c'est pas préparé. C'est l'Ivy Top de Petite Knit, donc que je tricote en pure silk de Knitting for Olive coloris mandarine. C'est très joli. Ah oui, en parlant de coloris, par contre, je suis un peu dubitative là sur le coloris rouille. Je le trouve pas très, pas très rouille en fait. Hein. Ça fait plus, je sais pas, caramel macchiato ou je sais pas trop quoi, latte marron glacé, café au lait. Enfin bref, voilà. Donc j'étais un peu déçue quand j'ai ouvert mon colis. Et finalement, bon, je me dis que pour l'automne, ça pourra quand même être sympa. Donc on verra ce que ça donne une fois le pull terminé, parce que forcément, sur un petit morceau comme ça, on se rend pas bien compte. Et bref, je reviens sur mon Ivy Top. Donc début très très simple, hein, on monte un certain nombre de mailles, on tricote en rond en faisant des rangs raccourcis, si je dis pas de bêtises. Ce qui est bien, c'est que j'ai fait ça hier, hein, avant-hier, et je ne m'en souviens déjà plus. Mais bref, on tricote en rond, on augmente, on fait des augmentations. Donc là, on voit, c'est très joli ce petit détail là. Pareil de l'autre côté. Et donc j'ai séparé le dos du devant. Donc le devant, je l'ai mis en attente. Là, j'ai le dos et je dois tricoter un certain nombre de centimètres sans augmentation. Puis ensuite, j'augmenterai, je suppose, pour les emmanchures là en bas. Je pense qu'après, je récupérerai sur le devant, que je ferai la même chose et que je rejoindrai en rond. Mais je ne sais pas pour l'instant, puisque je n'y suis pas et que je ne lis jamais les patrons en entier avant, ce qui est pas bien. Ce que je peux vous dire à propos du fil, et bon, je le trouve assez cool. J'avais entendu pas mal d'avis, pas forcément terribles, sur la pure silk, pardon, comme quoi c'était pas forcément facile à tricoter. Voilà, moi j'ai pas de, pardon, moi j'ai pas de soucis particuliers, rien à déplorer. Et enfin, j'ai hop commencé mon ranonculus. Hop. Donc ce ranonculus que je tricote avec un alpaga et soie agrémenté de petits sequins que j'ai teint moi-même dans mon coloris glaze. Alors j'ai monté le nombre de mailles indiquées après les augmentations parce que j'ai vu pas mal ça sur Ravelry et même dans les vidéos YouTube et également on m'a également dit ça pardon sur le Discord. Donc j'ai fait ça, j'ai fait mes côtes, j'ai fait mes rangs raccourcis uniquement à l'arrière, je les fais pas à l'avant parce qu'on m'a dit que j'avais lu et sur le Discord également on m'a dit que ça servait pas à grand chose. Donc voilà, là je crois que j'arrive à un tour d'augmentation, enfin je suis même sûre. Et ensuite je suppose, il faut que je vois,
que je vais commencer le plastron, là, le motif de dentelle. Voilà pour ça. Je trouve que c'est très très joli, hein, ce coloris, en toute objectivité. Très chouette. Je vais vous montrer également mes 2 encours. Enfin, j'en ai 3, mais le troisième, je ne le montre pas. Mes 2 encours, on a le top Mafana de Réaré, donc que je réalise en cale. Mais je l'ai certainement dit et redit. Donc je le fais en belle de drops coloris noir. Et écoutez, en gros, je dois faire 4 à 6 rangs par jour, donc forcément, ça avance pas très vite, mais je suis pas pressée, donc voilà pour ça. Et enfin, l'autre en cours sur lequel j'avance un peu plus, sur lequel j'avance, c'est mon gilet ajouré Aina, encore de réarrêt. Donc là, en gros, j'ai 3 projets de réarrêt, dont un test knit. Mince, voilà. Donc j'ai terminé l'empiècement là, le dos, et je commence le demi-devant droit. Enfin, j'ai commencé le demi-devant droit. Là, je suis à une partie où on va augmenter. Voilà pour ça. D'ailleurs, chaque jour, Ah ouais, mais c'est parce que c'est à partir de 8 ans. à chaque tour, On a du mal. écoutez-moi, à chaque tour, chacun joue une carte numérotée. On va tous jouer une de ces cartes-là. La plus forte remporte un pli. Hello, on est vendredi et je suis crevée. Je suis pas passée hier, enfin j'ai pas filmé pardon hier et avant-hier. J'avais rien de particulier à raconter. Mais ouais, donc je disais je suis crevée. Ce matin j'ai fait une sortie swimrun de 2 heures avec le couple d'amis avec qui je fais mes sorties swimrun et qui est rentré de vacances. Donc c'était super cool, c'était vraiment trop trop bien. Puis alors c'est fou, hein, comme le fait de nager à plusieurs enlève mais vraiment toute appréhension de la faune et de la flore, enfin surtout de la flore, parce que la faune, il n'y en a pas énormément, mais de la flore marine. C'est oui, parce que si vous débarquez ici, j'ai peur des algues. Enfin, quand je nage, hein. Et donc ouais, je suis fatiguée et cet après-midi, je veux reteindre un de mes coloris pour, enfin sur une base que j'ai pas encore testée. Et il faudrait que je termine le cadeau que je vais offrir à ma copine. Il me reste pas grand chose là, je suis sur les finitions, donc faut juste que, je pense qu'il me reste 2 heures max de tricot dessus. Donc franchement, ça pourrait être fait en un après-midi, mais je suis pas certaine de faire que ça parce que moi je fais des côtes et les côtes, c'est pas ma passion. Et enfin, j'avance pas mal. Ah, il est là. Sur le ranunculus. Est-ce que c'est dans le bon sens? On voit pas grand-chose. Mais bon, bref, j'avance dessus. Sauf que je me suis plantée sur un. Il y a 2 tours de ça, je me suis plantée parce que je pense que j'ai mal compté. En gros, toutes les X mailles, on doit faire un jeté, et j'ai dû me planter à un moment. Ce qui fait que ça me décale mon truc. Donc là, j'ai commencé ce matin à détricoter un premier tour. Ensuite, il va falloir que je détricote le tour où il y a eu l'erreur. Et puis voilà, mes flemmes. Et je pense que c'est moins pénible de défaire maille par maille, même si c'est long parce que il y a beaucoup de mailles, je sais pas, il y en a 180 je crois.
plutôt, enfin, je préfère faire ça plutôt que de passer un fil parce que ça, souvent, je me foire. Je, je sais pas ce que je fous, je suis pas, je vois mal. Puis j'ai pas la patience là de passer mon aiguille et mon fil, ce qui serait certainement plus simple, hein. Mais et puis après quand il faut repasser son aiguille, enfin bref, ça me prendra à mon avis autant de temps. Donc voilà, je défais, je sais pas, 20-30 mailles par 20-30 mailles depuis ce matin. Enfin depuis ce matin, j'ai fait ça 2 fois, hein, c'est tout. Mais j'aimerais bien aujourd'hui défaire ça pour pouvoir reprendre en fait, tout simplement. Sinon, qu'est-ce que je peux vous montrer sur mes avancées de ces derniers jours? C'est pas hyper. Bon, j'ai pas énormément avancé. En fait, je tricote pas mal tous mes projets un petit peu petit bout par petit bout, ce qui fait que j'avance pas énormément dessus, mais c'est assez satisfaisant pour moi de faire ça parce que, en gros, je tricote ce que j'ai envie de tricoter à l'instant T. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire juste de l'aller-retour, je fais que de l'aller-retour. Si je veux faire que du jersey en rond, bon bah là j'en ai plus. Voilà. Mais ah si, j'en ai, mais je l'ai pas repris là, mon Rainbow Café. Mais voilà, je peux faire du jersey en rond. Si je veux un truc qui demande un peu plus de concentration, je peux faire. Ça peut être le ranunculus là sur sa partie, sur son yoke. Ça peut être le Mafana. Ça peut être Aina. Enfin bref, en gros, à chaque moment de la journée, j'ai vraiment la possibilité de tricoter ce que j'ai envie de tricoter. Alors que si j'avais, en fait, c'est pour ça d'ailleurs, je crois que je suis multi, enfin, je suis même sûre que je suis multi en cours. C'est que avec un seul projet, je serais contrainte de faire, par exemple, que euh, que de l'aller-retour sur un pull qui commence par de l'aller-retour ou que de la dentelle sur un truc que de la dentelle, etc. Là, au moins d'avoir plein de projets en même temps, je peux varier. Puis pareil, pardon. Je peux varier sur les tailles d'aiguilles. Si j'ai mal dans les mains, je peux passer de petites aiguilles à un projet qui a des aiguilles plus grosses. Ouais, donc c'est pour ça que j'aime bien. Souvent, je me dis, ouais, mais si t'étais monoprojet ou à la rigueur avec seulement 2 projets, tu les terminerais plus vite. Mais comme je vois pas forcément le tricot comme une course, j'ai pas nécessité à vouloir à tout prix terminer tel truc à tel moment, sauf évidemment quand il s'agit de cadeaux. Voilà, instant réflexion. Et donc je voulais vous montrer mes petites avancées. Donc sur mon Ivy Top, je suis toujours sur la partie dos, là mes allers-retours. Voilà, sur ça. Sur le Test-Knit Léon, je suis aussi, hop, hop là, je suis aussi sur l'aller-retour de l'empiècement d'eau. Ensuite, ça je peux pas montrer. Ah bah non, ça j'avais commencé à défaire le June Top Light. J'ai commencé à le défaire, mais j'ai arrêté. Je continuerai évidemment. Sur le top Aina, bah, toujours le même demi devant, mais hier j'ai pas avancé dessus et là aujourd'hui je l'ai pas pris non plus. Ouais, en gros là je me focalise vraiment sur le truc que je veux offrir, donc c'est normal que je tricote moins sur les autres choses. Mais voilà pour ça. Et enfin le Mafana sur lequel je tricote, je sais pas, 6 tours par jour. D'ailleurs, il faut que je mette une nouvelle pelote. Alors, pour bien voir, voilà, ça avance. Donc, je ne terminerai rien cette semaine. Si, probablement le cadeau, mais ça, c'est pas pour moi, donc quoi que ça me fera de la place. Ça me permettra peut-être de monter un nouveau projet. Ouais, je terminerai rien cette semaine. Bon, bah, c'est comme ça. Hein, ça sera une vidéo qui démarrait par objectif terminer mon June Top Light. Et finalement,
quasi 15 jours après le truc, je suis en train de le défaire. Comme quoi, en 15 jours, on peut changer d'avis. Donc, le fil rouge de cette vidéo n'aura pas été respecté. Cela dit, maintenant qu'il est défait, il fait plus partie des tricots que je dois faire. Donc, j'ai un encours en moins. On peut peut-être voir ça comme ça. Vous en dites quoi? Bon, j'ai prévu de teindre, donc avant toute chose, je vais chercher les écheveaux, mais je vais vous montrer. Je sais pas si j'ai déjà montré dans les vidéos. Hop. Donc, bon, le lit est pas fait, c'est pas grave. En gros, là pour l'instant, lorsque j'ai teint, c'était surtout, oh là là, cette frange qu'il va falloir que je coiffe. Je ferai ça après. Est-ce que je peux poser mon téléphone quelque part? Je vais mettre ça là. Ouais. Donc en gros là, quand je teins, désolée, je suis à genoux. Quand je teins, enfin pour teindre, pour créer les couleurs et également là les écheveaux que j'ai vendus, ce ne sont pas des bases que j'utiliserai ensuite pour teindre pour la boutique. Voilà, ce sont des bases que j'ai, enfin voilà, hein, des bases de laine à teindre, mais je ne me fournirai pas au même endroit. Va-t-elle trouver une position? Et si je prenais cette chaise? Mais oui, malin. Voilà. Donc, je disais que je vais me fournir ailleurs pour la boutique. Et donc, j'ai commandé chez le futur fournisseur enfin, j'appelle ça un échantillon, quelques écheveaux de différentes bases pour voir le rendu, en gros, hein, tout simplement. Maintenant que mes coloris sont créés et que je les ai, comment dire, que j'ai Allez, Aurore, tu peux le faire. Que j'ai refait, refait tout simplement les recettes pour être sûr que ce soit ce que je voulais. Donc voilà. Donc l'étape maintenant, c'est de tester les bases que je n'ai pas encore testées et qui seront potentiellement sur la boutique ensuite. Entre le moment où j'ai commandé mes bases, enfin donc ce que j'appelle mon échantillon, et aujourd'hui, j'ai réfléchi. J'ai aussi un peu échangé sur le Discord avec les filles, et il s'avère que je vais probablement sur ce que j'appelle la collection permanente, n'utiliser que des bases non superwash. Tout ça pour dire que donc là, je vais commencer à tester des bases et je vais commencer par teindre une base que je ne proposerai certainement pas par la suite, enfin pas tout de suite en tout cas sur la boutique, voire jamais, voire peut-être que de façon temporaire, parce que je vais utiliser, enfin là je vais teindre une base soc parce que j'ai envie de voir déjà le rendu dessus et en gros c'est pour ensuite le tricoter pour tricoter pour pouvoir offrir. Alors si vous avez vu la vidéo c'était quand? Fin juillet, mi-juillet, fin juillet. Je disais que j'allais tricoter pour mon amie, ma copine de swimrun, une scarf numéro 4, il me semble que c'est ça. Elle avait choisi un coloris kaki olive dont j'ai testé plusieurs, enfin pour lequel, pardon, j'ai créé la recette. Suite à ça, je l'ai montré, ça a plu et finalement il s'avère qu'aujourd'hui c'est le coloris lichen dont pour lequel j'ai fait une publication et dont j'ai parlé précédemment. Voilà, donc sur YouTube, sur Instagram. Et je vais tricoter sur cette base-ci parce qu'elle est assez douce. Donc, comme je sais pas si elle est sensible ou pas à la laine, voilà, je préfère. Et en plus, superwash, donc comme ça, elle pourra éventuellement laver la petite écharpe si besoin. Donc là, j'ai ma base soc que je vais prendre, je vais prendre un des deux écheveaux pour le teindre et on verra ce que ça donne. En autre type de base, enfin là je vais pas les teindre, mais j'ai un suri et soie.
J'ai ailleurs un mohair et soie, parce que je sais pas encore si je proposerai sur riz ou mohair. Je verrai selon le rendu. J'ai une base de Stellina qui, elle, en gros, genre, je vais voir ce que ça donne au rendu, mais l'idée, ça serait de pouvoir proposer pendant les fêtes, enfin pour la période des fêtes, les couleurs sur un fil qui brille un peu. Est-ce qu'on voit quelque chose? Attendez, si je me mets là. Voilà. Bon, par contre, ça, c'est super wash. J'ai un mérino non super wash, fingering, et un mérino Deka. Voilà. Et j'ai aussi, pour me tricoter mon louvre-sweater, une laine plus rustique, c'est ce que je voulais, une laine Deka plus rustique. C'est quoi comme type de laine? Highland wool. Ouais, un truc dans le genre. Enfin bref, une laine plus rustique. Donc, outre le fait que ça va me servir parce que c'est pour un de mes projets perso, ça va me permettre aussi de voir le rendu et éventuellement par la suite de pouvoir proposer ça. Coucou! On est samedi, je passe une dernière tête ici avant de finaliser mon montage vidéo parce que contrairement à la semaine dernière, j'ai déjà commencé, surtout que j'avais plein de jours avec des petits bouts de vidéo à assembler, donc c'était pas une mince affaire. Je me suis dit que si je si je galérais comme samedi dernier, il allait peut-être falloir que j'arrête de faire des vidéos. Bref, donc voilà, je passe une dernière tête ici. Je vais pas vous montrer ce que je vous ai montré hier en termes d'avancée tricot, sauf le ranunculus, parce que sur le reste, ça n'a pas vraiment bougé. Voilà. En revanche, le ranunculus, hop, il est là. J'ai détricoté donc mes 2 tours dont je parlais hier, juste avant pour vous. Donc j'ai détricoté mes 2 tours, maille par maille. Donc, finalement, c'était pas si long que ça. Hein. C'était voilà. Et donc c'est bon, là j'ai repris correctement mon tricot. Et je comprends en fait les personnes qui en tricotent beaucoup, qui ont plusieurs ranunculus à leur actif, parce que c'est très addictif. Le plastron là, le yoke avec les motifs est vraiment hyper engageant. Donc on a toujours envie de faire le tour suivant. Là, il me reste 4 tours à réaliser avant d'avoir terminé la partie avec les motifs.
Ensuite, il me semble que je vais avoir quelques tours avec des augmentations. Je crois que pour ma taille, je vais le faire en taille 1, je pense. Parce qu'en fait, là, on choisit pas encore sa taille et au début, ça m'a un peu perturbée. Il me semble que pour ma taille, j'ai pas énormément de tours. Donc bref, d'augmentation. Donc je vais faire mes augmentations et ensuite je vais séparer le corps des manches, sachant que les manches, bah moi je vais faire des manches courtes. Je les ferai à la fin parce que je sais pas si je ferai des côtes, si je ferai juste un high cord, si je ferai juste, je sais pas moi, un rabat classique. Je me suis pas encore décidée, donc on verra. Le corps, il me semble que j'ai après du jersey en rond et par contre j'ai vu qu'il y avait 8 centimètres de côte à faire en bas. C'est des côtes semi-torse. Je suis pas certaine de faire 8 centimètres. Je sais pas. Je verrai. De toute façon, j'y suis pas encore. Je vais déjà terminer ça. Donc, ouais, là, c'est vraiment le projet qui me fait envie, vers lequel j'ai envie d'aller. Et en même temps, ça s'explique par le fait que je regarde les autres trucs que j'ai en cours. Sur 3 sur 4, bah, sur les 3 quarts de mes autres en cours, je suis uniquement sur des parties en aller-retour. J'ai le gilet Aina. Bon, bah, lui, de toute façon, il sera en aller-retour du début à la fin. L'Ivy Top, je suis sur le dos en aller-retour. Donc, et le test knit que j'ai un peu là mis de côté, que je reprendrai dans ces prochains jours, bah, pareil, je suis sur l'empiècement du dos, donc de l'aller-retour. Il y a que ma Fana qui est en circulaire et pour le coup, j'ai tricoté un peu dessus ce matin. Je vais vous montrer quand même si j'avais dit que je ne montrerais pas. Voilà. Donc ma Fana qui avance tranquillement. Je pense que ces prochains jours, je vais rien monter d'autre. J'ai envie d'avancer là sur mes encours. J'ai également ce matin, alors je l'ai pas ressorti, j'ai jeté un œil. Si vous me suivez depuis le début, j'avais parlé dans, je crois, mes 2 premières vidéos d'une Alex Scarf que j'avais commencé à tricoter. C'était au mois d'avril, quand j'étais partie randonner quelques jours du côté dans la forêt de Brocéliande, à Pimpon. Et je l'ai jamais terminé parce que je suis pas très accessoire. Et là, donc là ce matin, j'ai rejeté un œil. Il va falloir que je défasse quelques rangs, voire je me demande si je vais pas tout recommencer. Parce que je m'étais plantée à un moment, en gros, c'est des côtes et je m'étais plantée à un moment. Je me dis que je vais peut-être recommencer au début. Mais là, j'ai une sorte de petite motivation à tricoter des... Pardon, je regarde par la fenêtre. Je vois des gens. Ça doit être les nouveaux vacanciers. Voilà, commérage. Donc ouais, j'ai une sorte de petite envie de me tricoter là des petites écharpes, petits foulards pour l'automne. Donc déjà c'est plutôt cool. Et voilà. Donc je l'ai sorti, j'ai regardé, j'ai remis dans le sac, que j'ai remis dans son coin. Mais on va dire que le premier pas vers l'éventualité de retricoter cette Alex Scarf n'est pas... Enfin voilà, ce premier pas est fait. Mis à part ça, est-ce que je conclus tout de suite? Est-ce que j'ai des choses à ajouter? Je réfléchis. Alors je voulais remercier les personnes qui ont acheté les écheveaux que j'avais mis en vente sur Vinted. Pardon, je ramasse un sac. Sur Vinted, j'espère qu'ils vous plairont. Il reste 3 écheveaux, mais là j'ai mis, c'est plus dispo. Enfin, mon Vinted est en vacances, on va dire, parce que je vais pas pouvoir envoyer les colis ces 15 prochains jours. Mais en tout cas, merci. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui m'écrivent, alors que ce soit en message privé sur Instagram ou qui me laissent des gentils commentaires sous les vidéos. Également toutes les personnes avec qui je papote et j'échange sur le Discord. C'est vraiment
vraiment très cool et je suis très heureuse de m'être lancée dans ces vidéos et de pouvoir échanger à propos du tricot qui est vraiment donc un domaine qui me plaît énormément et pouvoir échanger avec des personnes passionnées, expertes, débutantes, enfin voilà, peu importe, mais c'est vraiment très agréable et tous les jours, je me réjouis. Donc voilà. Bon, ben, je vais filer faire mon montage parce qu'il est précisément 14 heures. Et si je dois galérer, j'ai pas envie de galérer à 18 heures ou à 19 heures. Ça va pas le faire. Donc autant que je galère tout de suite. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, de bonnes vacances si c'est le cas. À dimanche prochain. Prochain. Non, non, non. À dimanche prochain. Bon tricot. À bientôt.